Une petite question toute simple, mais qui m'avait touchée. Pourquoi vivons-nous cette incarnation? Voilà. J'ai pas Ah oui, noté hein, les noms. franchement, si on avait Et su, on serait pas pourquoi venu. Hein. D'abord, je sais plus qui avait posé la question, je n'ai pas noté, mais si tu es là, et au-delà de toi, j'aurais envie de dire, moi, ce qui m'est juste venu, c'est un grand élan d'amour. Voilà. Et j'avais envie juste de dire ça. Un grand élan d'amour parce que il y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette incarnation? Parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on se heurte dans ce monde humain, à un monde de dualité, un monde d'ignorance. Ce psychisme humain est très puissant, donc ça peut nous faire vaciller. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette incarnation? Parfois, c'est une espèce de cri, et parfois, au contraire, mais waouh, mais pourquoi vivons-nous dans cette incarnation aussi magnifique? Parce que rien que de voir un lever ou un coucher de soleil, rien que de voir euh, cette planète où il y a tellement de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'espèces, il n'y a pas que les humains, loin de là, on sait bien, tous ces insectes, tous ces êtres vivants, tous ces végétaux, tous ces animaux, la vie a exploré de tellement de façons. Et ce que j'ai senti très fortement, qui m'a vraiment touchée, c'est quand j'ai senti qu'il y avait énormément d'âmes qui voulaient s'incarner et qu'il y avait très peu de place. Et ça fait bizarre à dire, mais que être là, c'est vraiment un cadeau incroyable. Rien que le fait de respirer, rien que le fait d'être dans un corps, j'aurais envie de dire profitons-en au quotidien parce que quand on sera plus là, on pourra plus chanter, on pourra plus toucher, on pourra plus euh, toucher un objet, prendre la main de quelqu'un et, et ça c'est quelque chose de la vie est tellement mais ça peut-être tu vois c'est le plus beau cadeau que les lettres m'ont apporté parce que je vivais pas du tout ça comme ça avant. Mais vraiment, c'est à quel point la vie est précieuse. Alors j'allais dire à quel point elle est belle. Elle n'est pas toujours belle, elle n'est pas toujours facile, parce on est très doué pour se compliquer la vie et qu'on se retrouve parfois dans des situations, on a parfois attiré des situations peuvent être douloureuses, difficiles. Il y a des moments pas évidents à traverser. Et surtout, on se heurte, on est beaucoup dans l'attente, on se projette, et puis ça se passe pas comme on voudrait, et on est agacé, énervé par des choses et tout ça, et ça prend de l'énergie. Et comment être en paix avec tout ça, et comment juste se dire, mais pourquoi je vis cette incarnation, pourquoi j'ai cette chance? Alors ouais, je vais en profiter de cette chance, voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais j'avais juste dire que cette question me paraît tellement belle et importante. Euh, c'est toute l'histoire de d'Adam et Ève. Moi, j'adore les textes bibliques, mais je leur donne je pose un regard, à mon avis, complètement différent de ce que j'ai entendu, voilà, et sans changer une ligne du texte de l'histoire d'Adam et Ève, on s'aperçoit que on n'a pas été chassé. Il n'y avait pas du fil barbelé autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais simplement à partir du moment où on a eu envie de goûter la dualité, c'est parce qu'on a été séduit par la beauté de ce serpent qui s'est tenu dressé, c'est-à-dire l'énergie créatrice. C'est une splendeur, une splendeur. Et Ève, l'animal, le côté féminin, a cueilli ce fruit pour le partager avec Adam. Et on ne pouvait pas rester en Éden. L'Éden, c'est un plan vibratoire de staticité. C'est pas un plan où on pouvait vivre et goûter cette dualité et vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc j'aurais envie de bénir ce choix d'Ève. Ça me paraît très important de rectifier dans l'inconscient collectif, parce que c'est un gros truc dans l'inconscient collectif, cette notion du péché originel, et tout en gardant le même texte. C'est ça qui est extraordinaire. Tout en gardant le même texte, il y a une lecture qui peut être complètement différente. Voilà. Et, et il y avait une autre question, je vais parler rapidement, ça me semble important, par rapport à l'alchimie des lettres, comment le vivre au quotidien. Euh, D'abord, ça rejoint ce que je disais de l'amour pour l'incarnation, l'amour pour le corps. Et de l'incarner, il y a des façons de le vivre qui vont être très spécifiques. Par exemple,
Euh, en novembre, par exemple, j'ai donné ça s'est fait comme ça dans le timing, un stage à Tours sur les lettres hébraïques pendant 3 jours. Et juste le week-end prochain, je vais être tout près de la forêt de Brocéliande pour un stage sur l'arbre des séphirotes. Or, la forêt de Brocéliande a brûlé en partie il n'y a pas longtemps. Ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, après le stage, eh ben, on ira apporter l'énergie de l'arbre de vie sur place, là où ça a brûlé. C'est un exemple d'une alchimie qui peut se faire. Alors, l'arbre des séphirotes, j'en ai pas parlé, mais c'est un autre aspect de la Kabbale qui complète celui des lettres hébraïques. Mais c'est la même notion, c'est la même dimension où on peut effectivement guérir des lieux, on peut inscrire quelque chose, dans nos corps, dans nos organes, on peut inscrire quelque chose. Si on habite en pleine ville, on peut inscrire quelque chose de l'ordre de la vie dans des endroits où peut-être il y en a parfois un peu moins, parce que parfois, mais là ce n'est que mon vécu, c'est peut-être plus facile à la campagne d'être en contact avec la nature, de le percevoir, mais voilà, les lettres peuvent vraiment nous aider dans notre quotidien.